Commençait ce jeudi 14 juillet 2022, il y avait de l'émotion dans l'air. C'est dans ce climat de gaieté que la population a été témoin du lancement de la deuxième phase du microcrédit Alafia. L'importance de l'accès au financement dans le développement des activités économiques n'est plus à démontrer. Pour les personnes vulnérables et exclues des systèmes financiers classiques, le financement est un facteur d'autonomisation. C'est pourquoi le gouvernement du président Patrice Talon a impulsé des réformes organisationnelles au Fonds national de microfinance et rénové ses mécanismes opérationnels en vue de le rendre plus efficace et pérenne. Le microcrédit Alafia est l'un des produits phares issus de ce processus de réforme. Il y a eu des indices qui ont permis d'en arriver à cette deuxième phase, relève Abdou Rafiou Bello, directeur général du Fonds national de microfinance. Dès son lancement, le microcrédit Alafia a connu un fort engouement de la part de la population cible. Cet engouement s'est illustré par des chiffres très évocateurs que je vais vous donner tout à l'heure. En 18 mois, nous avons distribué des crédits pour près de 13 milliards au profit de 270 000 bénéficiaires à travers les 14 systèmes financiers décentralisés partenaires répartis sur toute l'étendue du territoire national. Le taux moyen de remboursement est de 95%. Et grâce au partenariat avec l'Agence nationale d'identification des personnes, près de 20 000 bénéficiaires qui n'avaient aucune pièce d'identité ont pu se faire délivrer un certificat d'identification personnelle. Avec le concours des opérateurs de téléphonie mobile, il y a eu près de 140 000 nouveaux comptes Mobile Money qui ont été ouverts grâce au programme de microcrédit Alafia. C'est dit que c'est un programme intégrateur qui, au-delà de l'autonomisation des bénéficiaires, leur permet de s'insérer valablement dans la société. Si aujourd'hui commençait sert de cadre pour amorcer officiellement la phase 2 de ce produit social qu'est le microcrédit Alafia, ce n'est pas anodin, explique le préfet. Et à l'analyse des préoccupations prioritaires relevées au cours de la tournée gouvernementale d'information et de sensibilisation des populations sur la cherté de la vie, il se dégage un réel besoin d'extension des antennes des systèmes financiers décentralisés dans les communes de Komassé, de Zé et de Soava. Afin d'y mettre remède, un plan d'extension de l'action des SFD dans les dites communes a été élaboré par la Direction départementale des affaires sociales et de la microfinance et se trouve actuellement en cours d'exécution. Je voudrais également compter sur la collaboration des autorités départementales et locales pour une sensibilisation et un suivi de leurs citoyens bénéficiaires du microcrédit afin que les remboursements soient effectifs et à temps réel. C'est à ce prix que nous pouvons tous accompagner le chef de l'État dans sa volonté d'assurer une inclusion financière à tous. Je ne saurais non plus terminer mes propos sans remercier toute mon équipe du Fonds national de la microfinance, en particulier le directeur général, M. Bello, pour tout son engagement et tous ses efforts consentis pour la réussite de ce projet, notamment la réussite de la phase 1 et le démarrage de la phase 2. C'est sur ces mots d'exhortation que la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a lancé officiellement la deuxième phase du microcrédit Alafia.